Quels sont les pays les plus anciens du monde? C'est une question difficile à répondre, car nous devons définir deux choses. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pays selon nous? Et deuxièmement, comment mesurons-nous la continuité dudit pays? Par exemple, considérons-nous certaines des premières colonies en Grèce comme des pays, leur regroupement dans son ensemble, ou sont-elles des cités-États locales qui n'ont rien à voir avec la Grèce telle que nous la connaissons aujourd'hui? Et puis la question de la continuité. Par exemple, l'Italie en tant que pays est extrêmement récente, ne remontant qu'au XIXe siècle, mais il existait essentiellement un pays dans une partie de son territoire auparavant. L'Empire romain compte-t-il ou devrions-nous le compter comme un précurseur pour tous les pays sur le territoire qu'il occupait? Donc pour les besoins de cette vidéo, je vais essayer de ne mentionner que ceux qui ont une continuité sérieuse à travers les âges. Et je vais utiliser un grand critère. Territoire, malgré les changements de régime et de dirigeants. Si les territoires restent plus ou moins les mêmes, il est probable que les populations le soient aussi. Et de mon point de vue, c'est ce qui fait un pays. C'est le territoire, la culture et les gens. Par conséquent, gardez à l'esprit que beaucoup de ces entités n'étaient pas des pays à proprement parler à l'époque, mais suffisamment proches pour qu'une certaine continuité ait subsisté jusqu'à aujourd'hui, nous permettant de pointer les temps anciens comme leur point d'origine. Premièrement, l'Éthiopie. Les archéologues ont trouvé des squelettes et des traces de vie humaine en Éthiopie datant de millions d'années, mais l'établissement de la région en tant que pays, si nous pouvons même l'appeler ainsi si tôt, a eu lieu longtemps après cela, mais aussi il y a très longtemps, en 980 avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'un des premiers royaumes connus sous le nom de Dimt est monté au pouvoir. L'Éthiopie est l'un des rares pays africains qui n'est jamais tombé entre les mains des colonisateurs. Il utilise l'ancien script Ge'ez, qui est l'un des plus anciens alphabets encore utilisés dans le monde, et pendant la majeure partie de son histoire, il a existé en tant que royaume et empire passant par diverses dynasties et étant connu sous différents noms tels que l'Abyssinie, puis en transition vers l'Éthiopie moderne en tant que république. Puis passons à l'Arménie. Nous connaissons tous l'Arménie comme un pays aujourd'hui, mais son histoire remonte à longtemps. La légende raconte que Haïk, le fondateur légendaire de l'Arménie, a combattu contre Bélus, le dieu babylonien de la guerre, en 2107 avant Jésus-Christ et a ensuite établi l'État arménien. La véritable histoire, du moins celle que nous pouvons réellement vérifier avec des documents, se déroule en 331 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Arménie a été fondé, parfois connu sous le nom de Grande Arménie. Son histoire est divisée en règnes successifs par 3 dynasties royales, Orontyre, Artaxiade et Arsacide, puis prend fin en 428 après Jésus-Christ. Son origine est liée à un autre pays dont nous parlerons dans cette vidéo, commençant comme une province de l'Empire achéménide, le précurseur de la Perse. Avec la conquête de la Perse par Alexandre le Grand, elle a été incorporée à l'Empire séleucide, puis à l'Empire byzantin, puis à certains États temporaires, jusqu'à atteindre la forme actuelle que nous connaissons aujourd'hui, mais en conservant toujours plus ou moins sa culture et son peuple dans la même zone. En Europe, le Portugal se démarque par l'absence de changement de territoire. Bien que certainement pas aussi ancien que la Grèce ou l'Éthiopie, le Portugal a maintenu ses frontières fermes pendant près de 1000 ans, ce qui en fait l'un des pays les plus anciens et les plus identifiables du monde, surtout parce qu'il a défini son identité très tôt. Le Portugal est l'État-nation le plus ancien de la péninsule ibérique et l'un des plus anciens d'Europe et du monde, son territoire ayant été continuellement peuplé, envahi et disputé depuis la préhistoire. Fondé en 1868, le comté du Portugal a acquis une certaine notoriété grâce à ses succès militaires. Le royaume du Portugal a été proclamé plus tard suite à la bataille d'Ourique en 1139 et l'indépendance de Léon a été reconnue par le traité de Zamora en 1143. Non seulement il a été établi assez tôt, mais son importance principale en tant que nation, son peuple, sa culture, sa langue et même ses symboles nationaux et surtout son territoire ont également été établis très tôt, restant inchangés jusqu'à aujourd'hui. Tout là-bas en Asie, le Japon. Le Japon est également un prétendant en tant que l'un des plus anciens pays du monde. Selon la légende japonaise, le premier empereur japonais, Jimmu, qui est dit être le descendant de la déesse du soleil Amaterasu, a accédé au trône en 660 avant Jésus-Christ. Le pays du Japon a commencé à apparaître dans les registres écrits vers 300 après Jésus-Christ, mais il est très probable qu'ils existaient bien avant cela. Alors,
Que vous croyiez en la légende ou non, le Japon existe certainement depuis très longtemps. Il a maintenu son territoire dans l'archipel japonais, bien qu'il se soit parfois étendu en dehors de celui-ci et que son peuple soit resté le même. En fait, ils ont toujours un empereur et ils en ont même eu un nouveau cette année même. Donc, je pense que le Japon est un excellent exemple de pays ancien qui perdure jusqu'à aujourd'hui. À côté, il y a un autre exemple, la Chine. La Chine est l'une des plus anciennes et des plus raffinées civilisations du monde et sa toute première dynastie, qui était la dynastie Xia, aurait commencé dès 2000 avant Jésus-Christ, mais une grande partie de son histoire ancienne, tout comme le Japon, est mêlée de légendes. Donc, nous ne pouvons pas garantir sa totale exactitude. Même les registres écrits sont quelque peu défectueux, n'émergeant qu'en 1600 avant Jésus-Christ, donc cela peut être 1600, cela peut être 2000, peut-être même avant cela. Il est passé sous divers dirigeants, d'une dynastie mongole à une dynastie mandchoue, à l'occupation européenne et japonaise, changeant leur propre système de monarchie en empire et république de 2000 avant Jésus-Christ à nos jours. Plus de 4000 ans d'histoire et d'existence allant de la Chine féodale primitive à la dynastie Qing et à la République populaire actuelle et à Taïwan. Tout comme nous le verrons dans une minute concernant la Grèce, l'Égypte ancienne avait peu à voir avec l'Égypte moderne, mais il vaut toujours la peine de le mentionner. Le territoire est légèrement différent et surtout l'emplacement des grandes villes, mais c'est toujours à peu près la même zone. Les hiéroglyphes égyptiens étaient le deuxième plus ancien système d'écriture du monde, et le premier royaume égyptien a été formé au 4e millénaire avant Jésus-Christ. L'ancien régime a finalement pris fin, le pays étant repris par les Perses, les Mamelouks, les Ottomans, jusqu'à atteindre l'indépendance sous sa forme actuelle. Comme mentionné, la Grèce est aussi un choix difficile. Mais je pense qu'elle devrait toujours être répertoriée ici car malgré son indépendance dans l'Antiquité, elle partageait et créait ensemble une culture spécifique. L'ancienne Grèce n'était pas un pays, c'était une civilisation, et c'est le cas pour beaucoup de ses premiers pays. On peut la dater du XIIe siècle avant Jésus-Christ, durant jusqu'à leur adhésion, conquête par l'Empire romain. Après la chute des Romains, elle est restée une partie de l'Empire byzantin. En fait, beaucoup de gens prétendent que tout au long de son existence, même avant la séparation en Est et Ouest, l'Empire romain a toujours été divisé en deux, l'Ouest étant vraiment romain et l'Est étant grec. Après l'effondrement de l'Empire byzantin, il est passé sous domination ottomane, parfois directement et dans certains territoires avec plus de dirigeants locaux. En 1832, il est devenu son propre royaume indépendant, évoluant finalement vers la forme actuelle de la Grèce que nous connaissons. Bien que la Grèce d'aujourd'hui ait des frontières différentes de celles de la Grèce antique et qu'elle était composée de diverses cités-États indépendantes, une grande partie de sa culture originale reste évidente et l'établit comme l'un des plus anciens pays du monde. La plus ancienne république du monde, du moins en continuité, est aussi un très vieux pays. San Marino, le pays tire son nom de Saint Marinus, un tailleur de pierre de l'Empire romain qui vivait dans une province de la Croatie moderne. En l'an 301, Marinus a fondé une communauté monastique indépendante sur le Monte Titano, permettant ainsi de revendiquer le statut d'État souverain le plus ancien encore existant, ainsi que la plus ancienne république constitutionnelle. La nation est régie par la Constitution de San Marino, une série de 6 livres rédigés en latin à la fin du XVIe siècle qui dictent le système politique du pays. On considère que San Marino possède les plus anciens documents de gouvernance encore en vigueur. J'ai l'impression que cela mérite une place spéciale dans la liste car c'est le plus paisible et le moins changé de tous. Pas grand-chose ne s'est passé depuis sa fondation qui a perturbé son existence ou changé la façon dont il fonctionnait. Ils ont été menacés par Napoléon, mais ont réussi à l'impressionner suffisamment pour être leur allié, et ils sont restés neutres dans la plupart des guerres d'Italie. Un fait amusant est qu'ils ont fait du président américain Abraham Lincoln un citoyen d'honneur. Il a répondu en disant que San Marino a prouvé qu'un gouvernement fondé sur les principes d'une république est capable d'être administré de manière à être sûr et durable. La Perse, Iran est également un exemple de pays incroyablement ancien. Celui-ci est un bon exemple de la façon dont les pays changent de forme et de désignation. La première dynastie de l'Empire perse a été créée par les Achéménides, établie par Cyrus le Grand en 550 avant J.C. Finalement, Alexandre le Grand a vaincu les Achéménides et créé l'Empire séleucide, mais cela n'était pas non plus destiné à durer. Être vaincu par les Parthes et ensuite est venue une période de troubles. Ils ont été beaucoup envahis par les dynasties arabes et aussi brièvement par les Mongols.
Ces dynasties arabes ont régné sur le territoire pendant longtemps, à partir de 651. La dernière dynastie de Perse était celle des Pahlavis, qui s'est terminée en 1979 avec une révolution qui a transformé le pays en Iran tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et enfin, à l'est, la Mongolie. Quand nous pensons à la Mongolie ancienne, notre esprit saute instantanément à une personne, Genghis Khan. Du moins le mien. Et bien qu'il soit la figure la plus forte et la plus connue de l'ancienne Mongolie, le pays existait déjà depuis longtemps avant lui. Diverses tribus nomades régnaient sur la région de l'actuelle Mongolie dès 300 ans avant Jésus-Christ. Le peuple Khitan, qui utilisait une sorte de langue mongolique, a fondé un État connu sous le nom de dynastie Liao en 907 après Jésus-Christ. En 1206, Genghis Khan a réussi à unir et à conquérir tous les Mongols, forgeant le plus grand empire contigu de l'histoire, conquérant de vastes régions de l'Asie et atteignant presque l'Europe. Finalement, l'empire s'est effondré et la Mongolie a été gouvernée par les Chinois, puis sous l'influence soviétique, mais finalement en s'affirmant à nouveau comme leur propre nation souveraine. Cependant, diminués qu'ils puissent être aujourd'hui par rapport aux anciens temps, ils résistent toujours et ont maintenu leur existence pendant des centaines et des centaines d'années. Il est vrai que seuls quelques-uns comme ceux que j'ai mentionnés ici ont une ligne quelque peu plus directe des temps anciens aux États modernes, mais tout pays existant peut retracer son existence à ces périodes anciennes. Donc, voici quelques-uns des pays les plus anciens du monde. Découvrez leur origine, leur évolution et leur rôle actuel en tant que témoins vivants de notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Pour partager vos opinions, pensées, corrections ou autres, laissez un commentaire ci-dessous. Je vous verrai la prochaine fois pour plus de connaissances générales.